Bonjour à tous, moi aujourd'hui je vous présente un Patrol GR Y60 de 1992. Donc il m'appartient depuis 13 ans, bientôt 14 ans. Donc moi je l'ai acheté, il était tout juste rehaussé avec ses roues d'origine, les pare-chocs d'origine, carrosserie d'origine, etc. etc. Enfin, la seule modification qu'il avait c'était un kit de rehausse, donc amortisseur et ressort plus 5. Moi j'ai remplacé depuis les amortisseurs. C'est du OME, Holman Emu. C'est du RAID, spécial RAID, donc avec protection par pierre. Alors spécial RAID pour faire du RAID, et ils sont réellement RAID. Alors le petit bémol, ce que je leur reproche un petit peu quand je faisais encore du tout-terrain, c'est que la détente est moins molle, ce qui fait qu'on a tendance à perdre un peu d'adhérence en croisement de pont ou sur terrain vraiment difficile. En revanche, quand c'est du roulant ou sur la route, bah c'est top. On a l'impression de conduire une voiture. Alors moi, dans les modifications que j'ai fait, j'ai coupé les ailes arrière. J'ai modifié l'échappement, donc en full tube, avec la sortie juste derrière la roue arrière, ce qui permet de ne pas accrocher l'arrière du tube quand on attaque des grosses côtes. Feu multifonction, l'anti-brouillard à LED que j'ai mis dans la porte. J'ai remplacé le marchepied aluminium et les pare-chocs d'origine où il y avait les feux incorporés par du tube. Un attelage avec la fixation du faisceau directement sur l'attelage pour éviter de le faire frotter par terre. Des tubes latéraux. Alors quand on passe des pierriers, des choses comme ça évite de frotter les bas de caisse. Alors par contre il faut que ce soit costaud parce que si on plie le tube et qu'il part dans le bas de caisse, évidemment ça fait le même résultat que s'il n'y avait rien. Donc il avait des marchepieds à l'origine, les marchepieds d'origine en aluminium avec les bavettes avant-arrière, j'ai tout supprimé parce que ça conserve l'humidité avec toute la boue qui s'accumule, même si on lave au Karcher régulièrement, ça n'empêche qu'il y a toujours des résidus, ça conserve l'humidité et ça reste du japonais, donc la corrosion, il connaît bien quoi. Donc pour éviter les problèmes, j'avais supprimé, quand je faisais encore du tout-terrain, parce que je n'en fais plus, j'avais supprimé aussi les arches de roue, les élargisseurs au niveau des arches des ailes. Je les avais supprimés, toujours pour le même souci de ne pas récupérer de la terre qui reste pendant longtemps. Les pneumatiques, j'ai mis des jantes Mangels en 16 pouces. Donc quand je faisais encore du tout-terrain, je roulais en KM, en KM1 tout d'abord, puis en KM2. Le KM2, je l'avais trouvé pas terrible en terrain. Sur le sec, super. Sur le mouillé, je l'avais trouvé un peu moins bien. Et par contre, sur la route, il était top, mais les pneus s'usaient beaucoup plus vite que les premiers KM. Là, c'est du KO2, donc c'est du mixte. Ça va très bien pour aller à peu près partout. Et sur la route, c'est un profil plus routier évidemment que le 80-20 avec le KM2. Donc pour la dimension, c'est du 285-75 en 16. Donc au niveau des multiplications, ça fait que je peux rouler par exemple sur la 4 voies à 90-100 parce que je vais pas plus vite parce que ça m'intéresse pas et je préserve ma mécanique. Ça me permet d'être à 95-100, je suis à 2500 tours, donc j'ai un régime moteur beaucoup moins élevé que si j'étais avec les 31,5 en 15 pouces d'origine, les 30,5 15 je crois même que c'était. Donc vraiment des roues beaucoup plus petites. Donc ça équivaut à peu près approximativement à du 33. À l'avant pareil, du tube avec le support pour le treuil. Donc c'est un treuil, il me semble que c'est un 3 tonnes 6 en renforce.
les cubiers, un blindage au niveau de l'avant qui préserve la direction. Donc avec un amortisseur de direction avec rappel au centre, c'est un amortisseur renforcé. Et puis, alors moi, niveau entretien, je suis assez scrupuleux. C'est-à-dire que tous les sillons en box sont en polyuréthane, sauf les tirants de pont avant. Je les ai pas encore remplacés, je les ai. Barre de direction, rotule, tout a été fait la dernière fois. J'ai tout refait en 2017. Tout ce qui est roulement de pivot, de roues, j'ai tout fait ça en 2015. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu une vidéo, donc j'ai refait l'étanchéité, j'ai changé le joint de pivot ici, donc vous voyez c'est tout propre. Avant c'était rempli d'huile. Et sinon niveau équipement, bon, il y a le snorkel qui est déconnecté à l'heure d'aujourd'hui et qui n'a plus sa tête, parce que je l'ai perdu sur la route. Voilà. Il est équipé d'une CB. D'origine, alors c'est un 92, il provient d'Allemagne. Donc d'origine, pour un 92, il a le radiateur d'huile qui est juste ici derrière. On voit les alvéoles ici, ça c'est le radiateur d'huile. On voit les raccords derrière la calandre, je ne sais pas si vous voyez. Juste derrière, là on voit les raccords d'huile. J'ai mis des phares cristal. Alors ça éclaire quand même beaucoup mieux que l'origine. Et là les essuie-phares, bon ça c'est un peu gadget parce que quand ça fonctionne, c'est un fonctionnement un peu voilà, un peu disparate. Mais bon, ça lui fait un petit plus. Les longues portées, parce que ce soit dans les chemins ou sur la route, j'aime bien voir où je vais. La carrosserie, je l'ai entièrement refaite, il y a une vidéo sur ma chaîne. Je l'ai entièrement refaite, mais la peinture de mauvaise qualité, j'en suis très déçu. J'ai un point de rouille qui est revenu ici. Donc ça, je vais découper, ressouder, et je vais lui refaire une complète au printemps ou cet été. Donc intérieur velours. Un volant. Alors je sais pas d'où il provient ce volant. C'est le volant d'origine. Mais j'ai vu aucun autre Patrol avec ce volant. Donc est-ce que c'est une commande spéciale? Aucune idée. J'ai installé un petit manomètre de pression de turbo, bien utile. La CB est juste là. Et puis donc au niveau caractéristique, voilà, bon, les places à l'arrière sont vachement hautes par rapport à l'avant. Ça donne une sensation assez spéciale. Donc à l'intérieur, il est vraiment propre. Quand j'ai refait les planchers, c'est-à-dire découpe à l'avant, là, il y avait vraiment un méga trou. J'ai pas fait de vidéo là-dessus. J'ai les images seulement. J'ai pas pris en vidéo. Je ferai peut-être une petite vidéo courte pour montrer les images quand j'irai rénover le châssis et puis les planchers. Donc les planchers, c'est surtout au pied et à l'avant ici, c'était pourri. Toute l'eau qui s'accumule quand on fait du tout-terrain et tout ça, voilà. Au niveau des fixations de la banquette arrière, dans le coffre, pareil, fixation des ceintures, tout était pourri. Et un endroit qui est bien connu pour être pourri aussi, c'est là. Là, généralement, il n'y a plus de tôle. Donc moi, j'ai reformé. On voit un petit peu là, les soudures par point que j'ai réalisées. J'ai reformé la tôle exactement comme elle était à l'origine. J'ai essayé de respecter au mieux tout ça. Et donc ça, c'est une fixation de ceinture. Celle-ci était bien. En revanche, de l'autre côté, quand j'ai voulu desserrer pour démonter la ceinture, c'est tout le bloc qui est venu. Donc là, on voit le cordon de soudure qui est tout autour. Plus la pièce ici que j'ai refait avec un écrou soudé pour pouvoir refixer la ceinture et que ce soit quelque chose de costaud. Donc pareil que l'autre côté, hein, ici il a fallu tout refaire, on voit un peu les cordons de soudure. Et au niveau du châssis, donc au niveau du châssis, la traverse arrière, là on voit entre les tubes
Ça, il y a un petit peu de corrosion qui est revenu entre les tubes. Donc là, il y a eu un gros morceau de remplacer, puis bon, bah pareil en dessous. Non, mais j'essaierai de faire une petite vidéo pour vous montrer ça. Alors ici, les vitres teintées, c'est pas que ça a été mal fait. C'est qu'avec le temps, avec le soleil, et en plus avec le système de désembuage, le film se décolle par endroits. Et j'ai pas tenté de l'enlever. J'ai tout enlevé sur les vitres latérales. Je l'ai refait. J'en ai profité pour faire l'avant également. Et j'ai pas osé l'enlever à l'arrière pour pas esquinter le système de désembuage. Donc je verrai ce que je choisirai de faire à ce niveau-là, retrouver des vitres certainement. Ensuite, bon, niveau mécanique, bah, c'est un 6 cylindres diesel, 2 litres 8, turbo diesel. La pompe à injection a été retouchée, il lui a été donné plus d'ouverture, donc il marche beaucoup mieux qu'à l'origine. Sans pour autant créer un panache de fumée, il fume pas. Il fume un petit peu au démarrage, ce qui est normal. C'est un diesel. Niveau entretien, ce que je disais tout à l'heure, je suis très scrupuleux. C'est-à-dire que toutes les vidanges de transmission, pont avant, pont arrière, boîte de vitesse, boîte de transfert, moteur, tout est fait en temps et en heure. Donc tous les 5000 km maximum. La distribution toujours aussi. Donc voilà, là le vase d'expansion il a 3-4 ans. Le visco-coupleur je l'ai remplacé aussi. La distribution, bon, ben, je viens de la faire il y a très peu de temps. Hein. Je l'ai fait au mois de septembre. J'ai refait l'étanchéité du joint de cache culbuteur. La pompe injection, tous les joints ont été remplacés aussi. J'ai fait ça en 2017 ou 2018. Alternateur, démarreur, tout a été remplacé ces dernières années. Qu'est-ce que je peux dire les bougies de préchauffage, je les ai jamais remplacées. Jamais. Et moi j'ai le véhicule. Alors ça fait 13 ans que je l'ai. Il avait 227 000 km lorsque je l'ai acheté. Et actuellement je vais sur les 360 000 km. Et alors quand on dit que c'est fiable, quand on fait un entretien régulier, pour vous dire, moi je n'ai jamais eu une panne. Jamais. J'ai eu des conneries du style une batterie vide. Ça m'est arrivé une fois. Bon, j'ai réussi à repartir quand même. Hein. Il y avait une petite descente, j'ai réussi à démarrer comme ça. Une fois j'ai eu une durite qui a percé. Bon, j'avais ce qu'il fallait avec moi, j'ai raccourci la durite, je l'ai rebranché, hop. Donc je suis jamais resté à pied avec ce véhicule, jamais, malgré le nombre de kilomètres que j'ai fait avec, jamais rien, jamais aucun problème. Donc c'est vraiment des véhicules super fiables. Au niveau équipement d'origine, donc il a le blocage de différentiel arrière. Donc le blocage de différentiel arrière, c'est un petit bouton et ça fait que les deux roues arrière vont tourner à la même fréquence. Il n'y aura pas une roue qui patine. Donc si vous vous retrouvez avec une roue en l'air à l'arrière, le véhicule va continuer d'avancer parce que l'autre roue va prendre le relais. Ça permet en croisement de pont de vous dégager de pas mal de mauvaises situations. Donc évidemment il y a la gamme longue, la gamme courte qu'on utilise en tout terrain, qui est vraiment démultipliée sur ce véhicule. Moi j'ai essayé d'autres 4x4 où c'était beaucoup moins démultiplié, beaucoup moins sympa. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le véhicule. C'est un véhicule qui commence à prendre pas mal en cote. Moi à l'époque, moi je vais pas vous dire combien je l'ai acheté, mais je l'ai acheté le prix d'un véhicule aujourd'hui qui est mis en annonce pour pièce. Et moi à l'époque le véhicule il était gris foncé, gris métallisé foncé, entièrement d'origine à part la Reos comme je disais tout à l'heure. Il avait jamais fait de tout terrain. Et il était vraiment nickel. Et quand je vois les prix à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que bon, certains c'est peut-être un peu abusé. Bon après on les voit en annonce, mais on ne sait pas s'ils se vendent au prix affiché. Moi c'est un véhicule, j'en suis vraiment super content. Donc voilà. Au niveau du dessous, la suspension.
une barre de direction. Donc il y en a une devant, une derrière. Moi, il y a quelques années, c'est en 2017, donc j'ai changé tous les scies en bloc, y compris des tirants arrière. Alors pas oublier de faire les graissages. Graissage des deux arbres de transmission. C'est-à-dire arbre de transmission avant, arbre de transmission arrière. Faire le graissage des rotules de direction, quand on peut mettre des graisseurs. On peut même faire un petit trou au niveau des roulements de pivot. Donc les roulements de pivot se situent juste ici. Là c'est le roulement de pivot supérieur. Il y en a un également en bas. On peut percer un trou au centre pour mettre un graisseur, ce qui permet de ne pas avoir à tout démonter pour pouvoir graisser. Moi je ne l'ai pas fait parce que je vais pas dire que je démonte régulièrement, mais je vérifie régulièrement. Donc ça permet de vérifier tout le reste, de vérifier s'il y a de l'eau dans les ponts, des choses comme ça, ou au moins au niveau du noyau. J'ai remplacé les disques avant en 2018 ou 2019. Au passage, je vous déconseille certains sites marchands bien connus. Moi, mes disques sont arrivés avec une fêlure et en plus voilés. Alors, c'est peut-être des choses qui arrivent, mais sur le système de freinage, moi je pense que c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Donc, ça devrait être surveillé plus que ça. Le type qui emballe, il est peut-être pas performant au niveau pièces de sécurité, mais sur un disque, je pense que tout le monde est à peu près apte à se douter que quand on voit une fissure sur un disque, normalement on l'emballe pas pour l'envoyer à quelqu'un, quoi. Donc voilà. Toutes les protections sont encore présentes. Protection en caoutchouc. Donc moi je fais plus de tout terrain avec. À l'occasion, quelques balades dans les chemins. Mais c'est tout. Au niveau du coffre, alors c'est pas un coffre super grand. Donc c'est une version LX. Donc il manque l'autocollant GR qu'il y avait ici. Parce que quand j'ai refait la peinture, j'ai évidemment pas pu remettre l'autocollant. Il faudrait que j'en fasse refaire un. Donc le coffre est pas extrêmement grand. Mais on peut y mettre quand même ce qu'on a besoin. Donc j'ai toujours le compresseur dans le coffre. Comme ça, si j'ai besoin de gonfler les roues après les avoir dégonflées pour un passage un peu humide ou un peu délicat, pas de souci. La banquette se rabat entièrement. Donc le dossier se rabat sur l'assise et ensuite le tout se rabat contre les dossiers des sièges avant. Donc ce qui laisse quand même un espace de chargement assez grand. Il y a les anneaux d'amarrage à l'avant et à l'arrière. Donc ici c'est l'espace pour le cric. Hop. Il manque une vis. Voilà, le cric d'origine. Tac. Avec un accès rapide. Et voilà. Après, dans les défauts de ce véhicule, les charnières de porte. Les charnières sont lourdes. Les portes sont lourdes. Donc les charnières trinquent un peu. Alors les charnières sont franchement pas données. Donc moi j'ai celle-ci à remplacer ou à réparer. Charnière de porte côté conducteur. Et puis voilà, la moquette est encore propre. C'est un véhicule qui donne une sensation de conduire un peu un camion. Mais bon, ayant eu un Toyota BJ40 des années 70, je peux vous dire que dans un Patrol, c'est vraiment du luxe. C'est une limousine à côté. Donc voilà les leviers. Donc le levier de vitesse et le levier de boîte de transfert. Donc pour passage en 2H, 2L. Donc H c'est pour Aig, L c'est pour l'eau. Donc en 2 roues motrices, en 4 roues motrices. Et comme j'ai des moyeux qui sont renforcés et manuels, contrairement aux automatiques d'origine, je peux rouler en lente, mais en 2 roues, comme en 4 roues.
Donc les maillots automatiques, ça se résume à ça. C'est des maillots renforcés. Alors par contre, bon, bah, il faut le faire à la main. Hop, les loquer. C'est le seul inconvénient par rapport à ceux d'origine qui sont des maillots automatiques. Donc en roulant à moins de 30 km, on peut engager les 4 roues motrices en appuyant évidemment sur l'embrayage. Mais on peut aussi les loquer comme on fait là avec les maillots manuels. On peut les loquer quand on fait du tout-terrain par exemple. Il faut les loquer. Il ne faut pas rester en automatique pour la bonne et simple raison qu'ils ont tendance à se déloquer en marche arrière tout seul. Évidemment, quand on renclenche après en marche avant et qu'on envoie la sauce, par exemple, pour un passage un peu délicat, et ben, on casse les moyeux. Alors moi j'ai cassé le moyeu de ce côté-là justement. Alors moi ça n'a rien à voir, j'ai été un jour chez quelqu'un chez qui c'était super gras, j'ai été obligé de passer en cadre motrice. Je l'ai fait en automatique. Seulement pour les désengager ensuite, bon, bah, on agit sur le levier de boîte de transfert et on fait une marche arrière environ 2 mètres ou l'équivalent de la longueur du véhicule pour s'assurer que la roue fasse vraiment un tour complet en marche arrière pour que le moyeu se déloque. Et malheureusement, moi, il ne s'est pas déloqué. Et puis, j'ai pris la 4 voies. Et sur la 4 voies, évidemment, j'ai eu un bruit qui m'a interpellé. Et j'avais explosé mon moyeu. Donc j'ai roulé à 30 km/h pour rentrer à la maison. Et puis j'avais un moyeu complètement explosé. Donc voilà pour la petite mésaventure. Mais je suis quand même rentré. Je le redis, c'est un véhicule super fiable. Là où il faut faire attention, c'est au niveau de la corrosion, au niveau de la caisse. Donc comme je disais tout à l'heure, au niveau des pieds des places avant, derrière les fixations des sièges avant, donc au pied passager arrière, au niveau des fixations de ceinture et surtout au niveau des fixations de la banquette arrière. C'est les points qu'il faut vraiment regarder quand on veut acheter ce type de véhicule-là. Après, c'est des véhicules qui commencent à prendre aussi de l'âge. Hein, et celui-là, il a 30 ans. Donc les cils en bloc de caisse qui font la liaison entre la caisse et le châssis, ça coûte quand même un billet de les remplacer si on les achète chez Nissan. Et il y a quand même un petit boulot à le faire. Il faut lever la caisse, un côté puis l'autre. C'est des boulons, c'est de la visserie qui est pas facile d'accès, qui est pas facile à enlever non plus, surtout quand c'est corrodé. Donc il faut bien surveiller ça. En général, quand il pleut, dans les virages, les ronds-points, on entend des claquements. Généralement, quand les trains roulants sont en bon état, c'est que les cils en bloc de caisse, la caisse se balade un petit peu sur le châssis, quoi. Ça claque un petit peu. Alors, en général, ça arrive surtout au niveau de l'avant. Donc de chaque côté du radiateur et puis au pied des places avant. C'est les endroits où les cils en bloc, moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est ceux-là qui prennent en premier. Donc voilà, super véhicule. En tout terrain, c'est quand même super confortable, suivant la suspension qu'on a choisie et qu'on a installée. Et c'est des véhicules à vivre, quoi. Voilà. Bon bah voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors je sais pas laquelle ce sera. Là je vais faire une petite vidéo sur la E36 parce que ça y est, j'ai fait quelques petits travaux dessus là. Donc, je vais faire une vidéo sur les derniers travaux et puis je ferai une présentation encore des autres véhicules qui m'appartiennent. Vous faire découvrir ça. Voilà. Alors je vous dis à bientôt et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, ça fait toujours plaisir et puis ça fait avancer la chaîne. Voilà, allez, ciao.